Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On reprend une vidéo TOEIC. Aujourd'hui, on travaille ensemble puisqu'on va se faire un sujet avec les questions corrigées. Et ça va nous permettre de passer au travers de plein de questions différentes de grammaire, de revoir, de réviser ensemble quelques points donc qui tombent puisque c'est des questions que j'ai prises tout simplement d'un livre de TOEIC. Et le but, c'est de les traiter ensemble et d'expliquer la correction pour qu'on puisse chacun avancer sur nos fiches et avoir un maximum de règles et être prêt le jour de l'examen. Alors le but, ça va être à chaque fois de prendre 20 secondes, tu mets en pause le temps de résoudre la question et ensuite on passe à la correction et l'explication. Allez, on perd pas de temps et c'est parti. Première question. Alors ça commence assez tranquillement et ensuite il y aura des points un petit peu plus difficiles et c'est pas forcément volontaire, c'était vraiment l'ordre des questions. Voyons voir ce que ça donne. Ok, première question, 20 secondes pour mettre pause et on passe tout de suite à la correction. Ici la bonne réponse, c'était donc la réponse B. Alors pourquoi? Donc ici on avait cette phrase. I would love to go on a trip, but I just don't have the means to go anywhere. En fait, ici, donc on cherchait tout simplement la traduction de moyens, mais les moyens au sens, les moyens financiers. Donc la première proposition, mean, sans S, en fait ça va être la moyenne au sens average. Par exemple, la température moyenne est 2. Donc ici, c'était pas dans ce sens-là qu'on voulait dire, c'était les moyens financiers et non pas une moyenne, que ce soit une note ou une température. La réponse A ne pouvait pas marcher. C'était donc la réponse B, avoir les moyens. Même au singulier, means quand ça signifie un moyen de ou les moyens financiers, il va toujours y avoir un S. Ensuite, on avait donc la proposition change. Change, ça peut être le changement, mais ça peut être ici ce qu'on voulait, on essaie de vous tendre un piège, c'est change, ça peut être de la monnaie au sens avoir de la monnaie. Allez, c'est parti, on passe à la question numéro 2. On prend un peu le temps d'y réfléchir, 20 secondes max, et on passe ensuite à la correction. Alors pour celle-ci, ici, en fait, c'est une expression idiomatique. For all we know, c'est de ce que nous en savons, en dépit de ce que nous savons. De toute façon, ici, c'était assez simple. Si tu procédais par élimination, tu pouvais pas te tromper, hein, puisque in spite we know, bon, ça veut rien dire. However we know, cependant nous savons, virgule, on aurait raté le bateau si on s'était arrêté pour boire un verre. D'ailleurs, ici, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que had we stopped for a drink, c'est if we had. C'est exactement la même chose. C'est juste une formule un peu plus soutenue et que l'on retrouve moins souvent. Bref, ici, c'est une expression à savoir, for all we know. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, il faut connaître. Allez, on passe à la question 3. Question 3, ok, celle-ci, pas très compliquée non plus. Je te laisse quelques secondes pour mettre en pause, réfléchir et relancer la vidéo, puisque nous, on passe tout de suite à la correction. Ici, en fait, on cherchait à traduire manquer en anglais, voilà. Même si d'habitude, on s'entend pas forcément. Mon frère m'a vraiment manqué quand il était absent. Donc ici, la première phrase, on avait la traduction de manquer, mais fail, c'est en fait la traduction de manquer au sens raté. Par exemple, rater un examen. Ici, si on voulait traduire le manque affectif, bon, c'est assez connu. I miss someone. Voilà, je manque, enfin, cette personne me manque. Les Anglais, eux, disent je manque une personne entre guillemets. Nous, on dit cette personne me manque. Mais voilà, on utilise dans tous les cas le verbe miss quand on parle du manque affectif. Donc ici, on était sur une réponse C. Et pour le dernier verbe, alors là, je vous le mets si vous le saviez pas, mais c'est aspirer à. C'est toujours bon pour le vocabulaire. Question 4. Maintenant, quelques secondes pour réfléchir et on passe tout de suite à la correction. Alors ici, c'est très simple. On voulait exprimer la proximité entre deux actions dans le temps. À peine était-il arrivé que le babysitter les a appelés, ou le ou la babysitter les a appelés pour dire qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc ici, il y a deux façons en anglais d'exprimer la proximité entre deux actions dans le temps. À chaque fois, on va retrouver cette structure avec une inversion du sujet derrière, plus past perfect, donc had plus verbe au participe passé. Deux exemples. No sooner had I broken my phone than I bought a new one. À peine j'avais cassé mon téléphone que j'en ai racheté un. Si c'est à connaître, deux façons d'exprimer la proximité. No sooner avec than ou alors hardly qui va avec when. Alors cette règle-là, elle est à connaître au TOEIC et c'est des structures qui reviennent en permanence. Ici, en l'occurrence, tu pourrais retrouver cette règle à la page 10 de mes fiches TOEIC. En fait, c'est un document où j'ai rassemblé toutes les règles de grammaire qui revenaient en TOEIC en moi-même le préparant et j'ai fait un condensé de ça dans un document, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Passons à la question numéro 5. Les employés étaient en train de préparer un pique-nique quand une tempête se formait en même temps. Alors ici, on avait vraiment cette notion de simultanéité entre deux actions. Et ça, on le voit facilement avec les verbes en ing qui expriment la ponctualité d'une action dans le temps. Et on a même ici pas de doute puisqu'on a at the same time. Donc clairement, on est sur deux actions qui se déroulent en même temps. Donc le connecteur logique qu'on va devoir trouver va devoir reprendre cette idée de simultanéité. Et ici, c'est très simple, il n'y avait que la réponse A, meanwhile, qui signifie pendant ce temps, en même temps, qui reprenait cette simultanéité. Donc réponse A. Question 6. Alors celle-ci, elle est cadeau si vous avez regardé la vidéo déjà sur deux points de grammaire essentiels. Je vais la remettre sur une fiche ou en description. Bon, je vais pas y passer trop de temps puisque on l'a déjà vu. Ici, la réponse c'était did parce que quand on exprime la préférence pour quelqu'un d'autre, on met du prétérit alors que quand on exprime la préférence pour soi-même, on met du présent. Donc ça peut être très piégeux et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Donc là, je vais pas passer trop de temps. Encore une fois, ça c'est un point que tu peux retrouver sur les fiches de TOEIC à la page numéro 17. Donc je te laisserai checker ça. Question numéro 7. Alors celle-ci, elle est assez difficile. Et vraiment 97% des candidats vont se tromper sur ce genre de questions.
Ici, la bonne réponse était la réponse B, be. En fait, on va laisser le verbe à l'infinitif et ça, c'est une structure. En fait, c'est du subjonctif en anglais. En français, ce serait voilà, que je sois, que tu arrives. Voilà, combien de fois est-ce que je vais devoir te dire qu'on est dans une librairie? J'insiste pour que ton ami soit calme. On est sur du subjonctif. En anglais, pour créer le subjonctif, tu vas supprimer le to et tu peux éventuellement mettre that et tu vas mettre voilà. Il y a plusieurs verbes en anglais qui vont impliquer du subjonctif. Je te les ai listés ici. Et la particularité, c'est que derrière, le verbe, que ce soit un auxiliaire comme be ou un verbe comme arrive, ici je t'ai pris l'exemple de arrive, va rester à l'infinitif. Mais aussi, on va retrouver cette forme après certains adjectifs. Par exemple, il est recommandé, il est nécessaire, il est primordial que tu ailles chez le médecin, par exemple. Et on l'entend bien en français, que tu ailles, on ne dit pas que tu vas. Par exemple, on va dire It is essential he go to the hairdresser. Et on va vous demander est-ce que vous mettez he goes ou he go. Et là, clairement, les candidats vont dire bon bah he, on est sur du présent. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un piège. Je vais conjuguer de manière classique au présent. Et non, on est sur une phrase au subjonctif, donc c'est he go. Ça, c'est un point que tu retrouves à la page 16 avec des exemples en plus. Question numéro 8, on passe tout de suite à la correction. Ici, en fait, on voulait traduire le fait, on voulait convaincre notre ami de venir. Et ici, c'est une expression à connaître. To talk someone into plus ing, c'est convaincre quelqu'un. Par exemple, I will talk Paul into doing his homework. Donc ici, on ne mettait pas comme, mais coming. Réponse C. Allez, avant-dernière question, la question numéro 9, assez facile. I am a little bit nervous because this is the first class I have ever. Puis on nous demande de compléter. Au niveau des réponses, bon, on voit qu'on a globalement le verbe teach, le verbe learn. Learn, c'est apprendre. Ici, il fallait mettre du present perfect puisque tout simplement tu as le mot ever. Derrière tu mets un participe passé, donc c'est la troisième colonne de tes verbes irréguliers. En l'occurrence teach c'est un verbe irrégulier, donc c'est teach, taught, taught. Voilà, j'étais un peu nerveux parce que c'est la première fois que j'enseignais en fait. Ici pareil, dans les fiches tu vas retrouver tous les mots où dès que tu les vois dans une phrase, et ben, tu vas mettre du present perfect, comme ça tu n'auras pas de place au doute. Voilà, quand tu vois so far, I have never ou alors just, already, tous ces mots-là sont des indices qui vont te dire ici je dois mettre du present perfect, donc c'est la troisième colonne de mes verbes irréguliers. Ça tu pourrais le retrouver à la page numéro 9. Dernière question qui est aussi hyper intéressante parce que ça revient tout le temps et tu peux être sûr que ça tu vas l'avoir le jour de ton TOEIC. On demande de compléter quand ma mère, le verbe vivre, à Vienne, elle buvait toujours du chocolat chaud le week-end. Ici, la réponse était la réponse D. She used to live in Vienne. Au sens de la phrase, on comprend que c'est plus d'actualité. Et d'ailleurs, on a le prétérit pour nous le confirmer. She always drunk. C'est donc terminé. Et ça, c'est assez piégeux. On va souvent te demander de choisir entre used to et be used to. Et en fait, c'est assez différent. Dans la première, be used to plus accompagné d'un verbe en ing, en fait, tu exprimes l'habitude. Alors que used to, c'est du passé, c'est terminé. Donc par exemple sur deux phrases qui sont très similaires, I am used to playing tennis, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de jouer au tennis, je joue régulièrement. Par contre la même phrase mais avec simplement used to, I used to play tennis, but now I play football, ici c'est terminé. Donc quand tu as le be used to plus un ing, c'est une habitude, alors quand tu as simplement used sans l'auxiliaire be devant et sans ing derrière, là c'est une action qui est terminée, ça appartient au passé. En l'occurrence ici, cette règle, tu pouvais la retrouver à la page 10 de mes fiches. Donc voilà pour cette vidéo qui est désormais terminée. Donc voilà, elle était assez longue, on a fait un sujet ensemble, mais d'un côté ça nous a permis de passer au travers de plein de règles. Donc voilà, comme tu vois, ça prend pas mal de temps de traiter tous ces points de grammaire. Et aujourd'hui, comme je peux pas en faire une vidéo pour chaque point, voilà, j'ai fait un condensé de toutes les règles sur lesquelles j'étais tombé. Comme tu vois, c'est très simplement présenté. Tu as le nom de la règle en rouge, la règle en noir et les exemples pour que tu comprennes en vert. Il n'y a pas de blabla, on va vraiment droit au but. Le but c'est d'avoir toutes les informations de manière synthétique. Je t'ai mis la répartition pour que tu aies plus d'informations sur ce que comprend le document. Tu as donc les 100 règles de grammaire du TOEIC qui globalement fait 20 pages. Mais derrière, tu as aussi d'autres documents concernant le vocabulaire TOEIC, ça c'est 8 pages. Et les verbes à connaître absolument au TOEIC, ici qui fait donc 3 pages. Donc voilà, si tu es intéressé par un document comme ça pour tes révisions, voilà, fais un tour dans la description. Il suffit de faire un Lydia ou un PayPal à mon adresse mail perso. Et comme ça, moi derrière, je te l'envoie dans la foulée. En tous les cas, je te souhaite un bon courage pour tes révisions au TOEIC. Également, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, donc je t'invite à aller les regarder. Et bonne chance pour tes révisions. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos également sur le THMAJ ou sur les écoles de manière plus générale. À la prochaine.